Comment concilier un chauffage au bois thermiquement performant, économiquement compétitif et peu émetteur de particules pour améliorer la qualité de l'air comme la santé des habitants de l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard et Ricourdel? C'est la question qui, le 5 décembre 2014, a réuni dans les locaux de l'UTBM à Sévenans élus locaux et professionnels du chauffage au bois lors d'un colloque initié par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL Franche-Comté, dans le cadre de la mise en place du plan de protection de l'atmosphère de l'aire urbaine. Un plan de protection de l'atmosphère, c'est un outil réglementaire en fait, qui nous permet de réduire les émissions de polluants. Là, en l'occurrence, à Belfort-Montbéliard, c'est ce qu'on appelle les PM10, donc les particules d'un diamètre inférieur à 10 microns. Elles sont invisibles, inodores, elles pénètrent profondément dans l'appareil respiratoire jusqu'aux alvéoles pulmonaires et donc elles ont un impact respiratoire. Elles passent également dans la circulation sanguine et donc elles sont responsables de maladies cardiovasculaires. Souvent mises en avant lors de pics de pollution, ce sont davantage les effets à long terme de ces particules qui sont dangereux. Ce qui est le plus grave pour la santé, c'est le bruit de fond, les niveaux moyens de pollution. Donc ce n'est pas forcément lorsque ça dépasse des seuils élevés. En fait, ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y a pas de niveau en deçà duquel les particules sont sans effet sur la santé. Et donc l'air que l'on respire actuellement, le niveau que l'on respire, a un impact à long terme. Le remède, c'est de diminuer notre bruit de fond de pollution et donc de réduire les émissions de particules à tous les niveaux. Afin de mettre en place ce remède, les préfets du Doubs, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort ont signé en août 2013 un plan adapté à l'aire urbaine qui concerne 199 communes. Il permet d'aller plus loin que la réglementation nationale et de répondre de manière pérenne à 3 enjeux importants. L'enjeu sanitaire, puisque l'exposition aux particules a des conséquences cardiovasculaires et respiratoires. Un enjeu juridique, puisque nous pourrions avoir un contentieux possible avec la Commission européenne en cas d'absence de mesures de la part de l'État français. Et enfin, un enjeu économique qui est loin d'être négligeable, car le coût sanitaire des maladies engendrées par la pollution atmosphérique est très lourd. Des travaux menés en 2013 l'avaient estimé à 20 à 30 milliards d'euros dans notre seul pays. La qualité de l'air n'est pas une chose très palpable. Donc le fait qu'on en parle, le fait qu'il y ait mise en place du plan de protection de l'atmosphère, on prend conscience localement que la qualité de l'air peut être dégradée et de ce fait induire des actions d'assainissement, des évolutions notamment de comportement qui vont améliorer la qualité de l'air. Or, avec plus de 30% des émissions de PM10 contre un quart pour le trafic routier ou l'industrie, le chauffage au bois fait localement figure de principal responsable. Il faut dire qu'un logement individuel sur 2 y a recours. Mais ce qui est surtout en cause, c'est l'utilisation d'appareils anciens et non performants. Le parc étant composé d'équipements vieux de plus de 20 ans dans 30% des cas. C'est donc pour promouvoir un chauffage au bois aussi propre et sain qu'économique et rentable que d'importantes mesures ont été prises. Celles-ci s'appliqueront aux particuliers comme aux professionnels dès le début de l'année 2015. La mesure importante, c'est l'obligation, lorsqu'on installe un nouvel équipement ou lorsqu'on renouvelle son équipement, d'utiliser un équipement de chauffage au bois performant. Donc c'est un équipement labellisé Flamme Verte 5 étoiles ou à critères équivalents. Au-delà des réglementations, c'est également une pédagogie de l'utilisation du chauffage au bois qui doit être enseignée. Les appareils, vous pouvez en faire, vous prenez les meilleurs du monde. Si je ne mets pas du bois sec à moins de 20% d'humidité, je n'aurais rien fait. Je n'aurais pas avancé d'un pas. Et l'achat d'un nouvel appareil, dans le cas d'un remplacement, n'aura servi à pas grand-chose. Le plan de protection de l'atmosphère valorise et conforte les compétences techniques des professionnels. L'obtention du label Calibois permet aux professionnels d'être reconnus garants de l'environnement et ainsi de valoriser leur savoir-faire tout en mettant en place des équipements à plus forte valeur ajoutée qui permettront au bois d'être et de rester une énergie d'avenir. Il faut que le vendeur soit très professionnel et donne toutes ces indications. Et il ne faut pas qu'il hésite à passer 1 heure à la mise en service pour bien expliquer aux clients. Les clients ne sont pas des benets, ils acceptent tout. On leur dit c'est comme ça, le tout c'est de leur donner les bonnes pratiques. Et je pense qu'avec les installateurs RGE, on va faire un grand pas en avant. Et la DREAL d'insister. Je compte sur vous élus, je compte sur vous professionnels et même les particuliers qui ont des voisins, qui ont, voilà, pour faire passer le message
On peut faire beaucoup mieux pour notre santé, pour la santé de tous. Des aides financières existent pour permettre aux particuliers de s'équiper de matériel de qualité installé par des professionnels certifiés. Pour des conseils techniques, indépendants et gratuits, consultez Gaïa Énergie, association membre du réseau Rénovation Info Service.